Waouh. C'est la première fois que ça m'arrive. On a dit qu'on n'avait pas pleuré. Oh wow. C'est la première fois de tous les épisodes que j'ai pu faire que ça m'arrive. J'avais, comme je dis dans mon spectacle, une infertilité inexpliquée. J'ai dit c'était vraiment un personnage, voilà, une Monseba dans ma vie. L'enquête est toujours en cours, mais la personne avec qui on a ce litige continue encore de vouloir encore nous nuire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de La Voix 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Zora Ouria Amiti. Je me suis pas trompée, c'est Non, bien tu t'es ça, pas trompée. que le public connaît, surtout sous le nom de... Regarde les yeux verts. Exactement. Pourquoi les yeux verts? Parce que t'as pas les yeux verts. Ah, Tu sais que c'est écoute, souvent cette question-là qu'on me pose. Hein. mais moi, on me la pose tout le temps. Il n'y a pas une journée où je croise pas quelqu'un qui me demande pourquoi Horia les yeux verts. Et alors? Parce qu'à l'époque, on faisait des canulars téléphoniques. Et quand on m'avait demandé mon nom, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. J'ai dit Horia les yeux verts. Et c'est resté. Et tu rêverais d'avoir les yeux verts? Non, même pas. Ma sœur, elle a les yeux verts par contre. Ah ouais? Ma grande sœur, des fois, ils la prennent pour moi. Des fois, je suis à côté d'elle, elle fait des photos. Je lui fais des photos sous petit soutien. J'ai eu la chance d'assister à ton spectacle. Vraiment, c'était un pur plaisir parce que je l'ai vraiment adoré. Merci. Tu y abordes avec humour et sincérité ton enfance, ta famille, ton père, paix à son âme, tes filles, mais aussi des sujets plus intimes comme l'infertilité, ton voyage en Algérie, la hijama aussi. Ouais. Et j'avais envie qu'on revienne ensemble sur tout ça, sur tout ton parcours de femme, Ouais. de mère, mais surtout, bien sûr, d'artiste. Déjà, je voulais savoir d'où tu viens, un petit peu tes origines, où est-ce que tu as grandi, voilà, Alors, où moi, tout a commencé. alors, moi, je viens du Nord-Est, la frontière du Luxembourg. Voilà, j'ai grandi là-bas. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Et voilà, je suis maman de 3 filles qui ont un an d'écart chacune. Et j'ai fait du théâtre en étant jeune. J'ai fait du théâtre parce qu'en fait, je suis tombée dedans. Moi, à la base, je voulais faire de la danse ou bien de la gym. Ok. Parce que chaque année, j'allais regarder le spectacle de fin d'année là, à la mairie. Je suis là, waouh, 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 waouh. Et mon père m'a dit, non, cousine, tu veux faire un sport avec un maillot de bain, me cache. Ok. D'accord, c'est pas grave. Alors, il m'a dit, ce que tu vas faire. Et juste à côté de la maison, il y avait une devanture où il y avait écrit club photo. Il m'a dit, va faire du club photo. Je me suis retrouvée avec les chouébines en train de faire du club photo. Mais j'ai kiffé. Ok. Alors maintenant, je fais des belles photos, je suis contente et tout, je sais faire de jolies photos. Je suis restée dans le club photo, on avait fait une exposition et ma photo, elle était à la mairie, exposée à la mairie, et il y a un metteur en scène qui a vu cette photo, qui a dit, elle, je la veux pour ma pièce de théâtre. Du coup, Ok. ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé, j'avais 10 ans, tu vois. Ok. Et au moment où on a déménagé, et puis là, je me suis retrouvée à avoir un Mais des tu rôles. rêvais de ça ou est-ce que c'est vraiment parce que ça t'est tombé dessus? Écoute, ça m'est tombé dessus, mais c'est vrai que depuis petite, tu vois, par exemple, je posais mes copines et je faisais des spectacles. À la maison, je disais, asseyez-vous tous, je vais vous faire un spectacle. Donc on rigolait, tu vois, c'était... Mais en faire mon métier, vivre de ça, j'y avais pas pensé, quoi. C'était pas mon objectif premier. Mais après, quand ça te tombe dessus, tu sais, j'ai fait du théâtre. Et ensuite, mon père, tu sais, on a fait une tournée et tout. Et mon père, il a dit, si elle veut faire une tournée, ils prennent son frère avec. Donc, Ok. ils ont donné un rôle de figurant à mon frère dans la D'accord. pièce. Et du coup, on a fait une tournée et tout. C'était magnifique. Et ensuite, il y a eu un producteur qui m'a repéré et qui a dit, j'aimerais bien faire un long métrage sur la Tunisie. D'accord. Il s'appelait André Bord, père son âme. Et il a dit, voilà, il est venu voir mon père, il a parlé avec mon père. Mon père, il lui a dit, non. Pourquoi? Et d'ailleurs, elle arrête. Là, au moment-là, j'avais 14 ans. Ah, ok, donc c'est parce que tu étais vraiment jeune. Après, moi, je ne veux pas du tout à mon père. Hein. Oui. Pas du tout, pas du tout. Tu vois, regarde, après le Moktoub, il Bien fallait sûr. que je fasse ça. Et regarde, avec tout ça, mais je n'en veux pas du tout, parce que je me dis, peut-être qu'à 14 ans, voilà, j'aurais baigné là-dedans, je serais peut-être partie en cacahuète, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, je lui en veux pas du tout. Et puis regarde, maintenant, je suis sur scène et alhamdoulilah, tout va bien. C'est vraiment la passion qui t'a poussé à continuer? Écoute, j'ai fait une vidéo qui a fait un buzz. Ok. Et c'était pas forcément pour faire de la scène ou quoi, ou en faire mon métier, mais c'est vrai que je kiffe. Et tu t'y attendais à ce buzz-là? Non, pas du tout.
Parce que de base, la vidéo qu'on a faite en Algérie, tu sais, j'avais fait une vidéo, j'avais repris un peu l'émission Rendez-vous en terre inconnue. J'avais pas de réseau à l'époque, de réseaux sociaux, et du coup, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube et j'ai envoyé une copine. Et le temps que je rentre en France, cette vidéo, elle a fait 14 millions de vues. Ok. J'ai rien compris. Tu t'y attendais pas. Mais non, mais surtout que j'avais oublié, moi, la connerie que j'avais faite là-bas. J'arrive, il y a des gens qui me demandent de faire des photos et tout, je comprenais même pas. Et ensuite, il y a une fille qui me dit, mais c'est toi sur la vidéo là? Je dis, oui, c'est moi. Franchement, c'est incroyable parce que en vrai, à la limite, tu m'aurais dit, bon, bah, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours travaillé Non, pas du tout. pour être sur scène, etc. Et tu en sais fait, quoi? Ce qui est bien, c'est de ne pas se prendre la tête. Alors, Mm. moi, je ne me prends pas du tout la tête. Ça veut dire demain, ça s'arrête. Je me dis, waouh, ce que j'ai vécu. Khlas, je vais ni me rendre malade, ni. Tu sais, je fais aucun casting. Je démarche aucune salle pour pouvoir jouer mon spectacle. Alhamdoulilah, on a des demandes, tu vois. Et ça depuis le début. Je me prends pas la tête. Vraiment, je me prends pas la tête. On est contacté pour un projet ou un truc comme ça. On lit le truc. Ça nous plaît, bah, tant mieux, go. Ça nous plaît pas, on le fait pas. Quel type d'enfant est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais plutôt sauvage, rebelle ou plutôt sage? J'ai toujours été une comique. Je rigolais, tu sais, j'imitais tout le monde. Mon père, je me souviens, Rahma, il me disait arrête, c'est pas bien, arrête. Je dis non, papa, elle fait comme ça, lui, il fait comme ça, elle fait comme ça. Je les imitais. Pour te dire, même encore récemment, quand il était à l'hôpital, Rahmou, il y a un médecin qui était rentré. Quand il est ressorti, j'ai fermé la porte. Je dis, Appa, il me dit non. J'ai dit, si, Appa, regarde. Il est venu comme ça vers toi. Il t'a fait comme ça, il t'a fait comme ça. Je l'ai imité à la perfection. Il était mort de rire. Donc, c'était le petit clown de la fratrie. Ouais. Vous êtes combien dans la fratrie? On est 8 enfants. Ok. Et je me souviens que dans ton spectacle, tu parlais d'une certaine Fatima. Fatima, c'est ma grande sœur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Parce que c'est vrai que de toute ta fratrie, c'est surtout d'elle dont tu parles. Ouais. Pourquoi? Bah, Fatima, en fait, c'est ma grande sœur et du coup, on est quand même assez proches. Et Fatima, voilà, c'est la fille modèle, tu vois, qui a fait de longues études, tu sais, qui est à cheval sur des principes et qui parle comme ça, hein, t'as compris. Donc du coup, je voulais en parler dans mon spectacle parce que j'aime ce moment où je parle d'elle. Puis même où des fois elle est dans le public, elle me dit oh, t'es vachement quand même. Tu vois, donc elle est. C'est une sœur, rien à voir, tu vois. C'est tout le contraire de toi, en oui, fait. comme je dis, alors qu'elle s'appelle Fatima. Tu vois, donc je voulais en parler et lui faire ce petit clin d'œil. Et comment elle le prend? Ça Non, va? elle le prend bien. Ok. Elle le prend bien. Des fois, il y a ses élèves qui viennent me voir en spectacle et je me dis Ouais. oh, tu m'affiches. J'imagine ça doit pas être évident en plus, surtout avec Non. les jeunes, ils doivent bien la titiller Ouais. après derrière. Et comment étaient tes parents dans la vie de tous les jours avec toi? Adorable. Ok. Franchement adorable. J'ai eu une enfance magnifique. Tu vois, je vais pas faire la nana zama, genre Ouais, bien sûr. j'ai souffert. Non, ça fait du bien de aussi. foyer en foyer. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. On a eu une très belle enfance. On a eu une très belle éducation. Et même si on ne comprend pas sur le moment, tu sais, quand on est puni, quand nos parents, voilà, ils ont été stricts avec nous, mais au final, on dit qu'on a vraiment eu la meilleure des éducations au meilleur moment, en fait. Et ils t'ont transmis quoi, selon toi? Les valeurs. Les Ah. valeurs, les principes, tu vois, Si tu devais en retenir un seul, le plus puissant, le plus fort qu'on ait pu te transmettre. Franchement, c'est d'avoir déjà confiance en Dieu. Que tout vient de Dieu. Et en fait, ma mère, vraiment, elle nous a éduqués avec ça. Ne volez pas parce que Rabbi, il n'aime pas ça et en plus, ça peut faire du mal, machin. Ne mentez pas parce que voilà. Nous, on ramenait un crayon à la maison. Ma mère elle disait, mais d'où tu l'as ramené? Je veux dire, depuis petit, on a été, tu vois, on a été éduqués comme ça. Et moi, perso, j'éduque aussi mes enfants comme ça. Je fais vachement gaffe de non, il faut pas parler parce que la personne, elle peut être mal, la personne... Je veux dire, tu vois, comme ma mère, elle a fait avec nous, comme je fais avec mes filles, parce que, comme je t'ai dit, avec le recul, tu te rends compte de plein de choses et je me dis, on a vraiment eu une très, très belle éducation. Et si tu devais retenir un souvenir d'enfance, que ce soit avec tes parents ou bien avec tes frères et sœurs, lequel est-ce que tu choisirais, que tu garderais à vie? Un souvenir, un beau souvenir. Oui. Franchement, c'est quand mes parents ils ont été à la Mecque. Ok. C'est Pourquoi? quand ils sont revenus. Pourtant, j'étais jeune, hein, Mhm. mais ils sont revenus, ils étaient beaux, ils avaient un visage, mashallah, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a... Juste le fait de les voir descendre de ce bus-là quand ils sont revenus, j'ai dit waouh. C'était C'est vraiment le souvenir qui t'a marqué. ouais, par excellence. franchement, ouais.
Ok. Franchement, c'est ce souvenir-là. Il y a une personne qui est ultra importante pour toi et en parler, je trouve que c'est lui rendre hommage aussi. C'est ton papa, paix à son âme, qui Ouais, vous a quitté il n'y a pas très longtemps, Ouais, il c'est y a 6 encore mois. tout récent. Déjà, je voulais savoir, parce que je sais que dans ton spectacle, tu parles beaucoup de lui Oui. aussi, parce que c'est vraiment, on le sent que dans ton spectacle, c'est vraiment ta source d'inspiration numéro une, et je comprends, parce que vraiment, on le connaît pas, mais de la manière dont on parle, il avait l'air tellement drôle. Il était super Et vraiment, c'est incroyable la façon dont tu transmets sa mémoire. Et je voulais savoir quelle est la relation que tu avais avec lui déjà. Comment est-ce qu'elle était? C'était une relation très fusionnelle. Très fusionnelle parce que, attention, il avait une relation fusionnelle avec toute la famille, mais je veux dire, moi, j'étais Dakharrohi, tu vois. Étant donné que mon père, c'était une personne qui a un peu le même caractère que moi, tu sais, en ce qui concerne les appréhensions, tu sais, sur la maladie, sur la vie, je savais comment je voulais être rassurée. Ça fait que je savais comment rassurer mon père avec des exemples, même si c'était du mytho. Des fois, je dis, ah papa, tu sais quoi, le père de ma copine, il a eu comme toi, mais il a guéri, tu vois. Je veux dire les trucs que moi, j'aimerais entendre, que j'aurais voulu entendre dans des trucs qui m'arrivaient durant ma vie. Je savais trouver les mots, je savais Tu te voyais en lui, en fait. à fond. Donc tu savais comment réagir ou répondre. Ah, je savais. Je savais, tu sais, quand il était malade, il pouvait faire la prière, tu sais, couché, assis. Mais non, il se levait et il allait au lavabo pour faire ses ablutions. Tu vois, je lui disais, assieds-toi, je vais te faire les pieds, parce qu'il n'arrivait pas à monter ses pieds. Je dis, vas-y, je te fais les pieds. Et je savais comment lui laver les pieds, exactement comment il aimait l'eau tiède. Un jour, ma soeur lui a fait ses pieds, il a dit, ah, ça, c'est pas comme Zahra. Ah, je dis, papa, arrête, hein. Non, Zahra, elle sait me faire bien comme il faut les pieds. Moi, je savais comment faire, tu sais, attraper son pied, le mettre dans une serviette. Je savais tout, tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il t'a apporté dans ta construction? Il m'a apporté... Tu sais quoi, je veux pas me vanter, je veux pas... tu vois, mais alhamdoulilah, je suis une personne... c'est mon point de vue. Hein. Je suis une personne droite. Tu vois, tu vois, et c'est ça en fait qui m'a... Mon père, tu sais, si tu t'asseyais devant lui, tu parlais sur quelqu'un, il te disait lève-toi et tu sors. Il y a pas, tu parles sur personne. Tu fais de mal à personne. Des fois, pour te dire, tu as vu, des fois j'imitais Brigitte Macron, là. Il me dit arrête, ils vont venir te chercher. Arrête, tu sais, il avait peur. Il me dit, jusqu'à ce qu'il avait tellement peur pour moi qu'il me disait c'est haram. Tu sais, partez dans le truc de ce que tu fais là. Là, le fait que tu imites Brigitte Macron, c'est haram. Parce que tu peux lui faire du mal. Je dis, mais non, papa, c'est de l'humour. Il était fier, il était content de ce que je faisais. Quand il a vu le spectacle, il a vu que c'était quelque chose de propre. Je sais qu'il a eu un AVC. Comment est-ce que toi, émotionnellement parlant, tu l'as traversé cette... Ah, très mal. Très mal, mais il m'a jamais vu pleurer. Ok. Tu sais que devant lui, je rentrais et limite, peut-être, je sais pas, le reste de ma famille devait dire, mais en fait, elle s'en fout. Mais bon, après, il savait, parce que je sais que ma mère, je l'ai appris là, il y a pas longtemps, elle disait, j'ai plus peur pour Zahra que pour les autres. J'ai peur qu'elle s'écroule, j'ai peur qu'elle... Tu vois, quand son père va partir, je sais pas si je vais pouvoir la gérer. Et en fait, à l'annonce de sa maladie, parce qu'il a eu un cancer du pancréas, et on l'a découvert quand il a fait un AVC. Et moi, je suis très croyante. Ça veut dire que je me dis, il y a eu cet AVC-là pour qu'on découvre le cancer et pour qu'on soit prêt, en fait. Parce qu'on n'était pas prêt s'il était parti de l'AVC, sachant qu'il avait fait un très gros AVC. Je l'ai pris pendant une semaine. Je te dis la vérité, j'ai pas mangé. J'arrivais pas à dormir. Puis après, je me suis dit, on est des musulmans, on croit en Dieu. On va tous partir un jour ou l'autre à des moments différents. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, lève-toi et passe du temps avec ton père et arrête de te lamenter sur ton sort, en fait. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie? Oui. De quelle manière? Mais je te promets que ça me l'a changé, honnêtement, dignement parlant. Ok. Par exemple, j'ai plus avancé dans la religion. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, il y a plein de choses que je me suis rendu compte, en fait. Et je pensais vraiment ne pas pouvoir. Je me suis dit, il va partir, on va m'enterrer avec. C'est impossible que j'arrive à tenir. Parler de lui sans pleurer, c'était pas possible. Et je me dis, tu sais, que comme le bon Dieu te donne cette épreuve, comme il te donne l'espèce de rahma qui vient avec, tu sais, ce soulagement, je sais pas comment t'expliquer, mais limite, tu culpabilises de l'état dans lequel tu es. Je sais pas, je me dis, waouh, j'arrive à tenir debout alors que papa, il est plus là.
Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, où je ne fais pas de dua pour lui, où je fais pas... Tu sais, où des fois je pars toute seule, des fois, tu vois. Si tu devais décrire ton père à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, comment... Mais Qu'est-ce que comme, tu dirais? Comment tu c'est le décrirais? comme je le dis dans mon spectacle, le meilleur papa du monde. Vraiment, c'était le meilleur papa du monde. Papa, c'était ma vie, je te jure. Et là, je vais très souvent en Algérie, je vais à sa tombe. Et je demande à rester seule parce que j'avais vraiment besoin tu vois, d'être là face à la réalité, Ouais. tu vois. Et ça me fait énormément de bien quand je vais là-bas. Énormément de bien. C'est fou parce que ça m'émeut un peu parce que quand tu le dis, moi aussi je dis que mon père c'est le meilleur père du monde. Tu vois. Ouais, tout le monde fait des bêtises, personne n'est parfait, etc. Mais quand toi tu le dis d'une manière tellement sincère, mais pas juste. Waouh. C'est la première fois que ça m'arrive. On a dit qu'on n'avait pas pleuré. Oh, wow. C'est la première fois de tous les épisodes que j'ai pu faire que ça m'arrive. Et c'est ça qui touche aussi dans ton spectacle, c'est la sincérité dont tu en parles. Tu le dis pas pour le dire, tu le penses et vraiment. surtout, tu sais que j'ai pas entendu que mon père soit malade pour ce spectacle. Ce spectacle, je l'ai écrit pendant le Covid. Ok. Mon père, il n'était pas malade pendant le Covid, tout Oui. allait bien, alhamdoulilah. Il avait fait un petit AVC, mais ça allait. Mais son cancer, c'était en 2024. Il est décédé en 2025. Donc, je veux dire, j'ai pas entendu que mon père soit décédé pour lui rendre hommage à mon spectacle. C'est un spectacle où mon père, c'est mon... je pourrais en faire 15 des spectacles sur mon père, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est vraiment ta source d'inspiration numéro 1. Ah, mais c'est une sortie, tu sais quoi, mais des trucs, tu sais que on pourrait parler pendant des heures et des heures de tout ce qui nous sortait. Qu'est-ce qu'on rigolait, C'était... Paix à son âme. J'ai aucun doute qu'il devait être tellement fier de la femme que tu es et que tu continueras d'être, Inch'Allah, très très longtemps. Vraiment. On va passer à une un peu... je sais plus les mots. On va passer à un tout autre sujet. On va un petit peu... mettre un peu de joie là-dedans, mais c'est de la joie aussi. Hein, mais bien de parler sûr, bien sûr. dont ton papa, c'est normal, c'est encore récent, c'est bien normal sûr, qu'on en parle encore récent, avec émotion. Ouais. Dans ton spectacle, tu parles de ta période de Covid, avec notamment ta sœur Fatima. Ouais. Parce qu'elle est prof, c'est ça, tu Oui, m'as oui. dit, et je sais qu'elle s'est confinée chez vous. Ouais, chez mes parents. Et du coup, est-ce que ça a créé des tensions, des fous rires? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Parce Mais que je des me souviens que fous ce spectacle, rires. j'en pouvais plus. Mais vraiment des fous rires. Elle est partie se confiner chez mes parents, pensant être tranquille. Sauf que ma mère, dans son naturel... tu vois, je parle d'elle dans mon spectacle quand elle a fait un cours en visio et que ma mère est arrivée et lui a parlé comme s'il n'y avait ni visio, ni élève. Elle a dit qu'il n'y avait rien du tout. Et ça, c'est vraiment une période pendant le Covid où je me suis dit, mais il faut que j'en parle, en fait, parce que là, on a un spectacle, là. Vraiment, vraiment, je pense que 2 choses qui m'ont tué dans ton spectacle, c'était ça, Ouais. le Covid et le fameux congélo avec ta mère. Ah ouais, non, mais les Mais ça, vraiment, je congélateurs... crois que j'allais mourir. Non, mais Tu le sais, pire, c'est que tu sais que tout mon spectacle, c'est une histoire vraie. Hein. Mais oui, c'est ça C'est le vrai, truc. et j'arrête pas de le répéter et de le dire. Mais c'est vraiment... Tout ce que je vous raconte, là, c'est vrai. Ma mère, elle a 5 congélateurs. Je te dis, des fois, on arrive, elle a juste les pieds comme ça qui dépassent. Tu l'ouvres, c'est un KGB. Une fois, j'ai snappé. Maman. Elle m'a appelé, elle m'a dit, enlève tout de suite ton snap. Je dis, maman, faut montrer. Non, faut pas montrer. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que dans ton spectacle, peu importe. Sachez une chose, c'est que peu importe votre vie, votre vécu, à un moment ou à un autre, on va se reconnaître. Ouais. Peu importe. Oui, ça nous parle à toutes. Oui, c'est ça Vraiment, en fait. ça nous Toutes parle les à toutes. situations que tu abordes, vraiment, il n'y en a pas une où je me suis pas dit, ah, attends, ça me dit quelque chose. Et vraiment, ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est fort parce que quand même, au niveau de l'écriture, est-ce que c'est toi qui écris ton spectacle? J'ai écrit avec ma famille, Ok. mon meilleur ami et mon mari. Ok. Mm. Mais Ceux qui connaissent le mieux. Ok, d'accord. Ah, donc c'est vraiment eux qui t'ont aidé Ouais. dans l'écriture. Et... Ouais. Ok. Justement, je voulais parler de 2 personnes aussi que tu abordes dans ton spectacle. C'est Karine et Nathalie. Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je veux savoir qu'est-ce qu'elles représentent exactement pour toi. Alors, Karine, c'est ma meilleure amie. Ok. En fait, j'ai 5 meilleures amies, des amies d'enfance. On est toujours unis, toujours, alhamdoulilah. On est comme des frangines, vraiment comme Trop des bien. frangines.
Du coup, Karine, je devais la ramener en Algérie. Et puis, on est passé par le consulat. Et du coup, il arrive un truc de fou. Je me suis dit, il faut que j'en parle sur scène. Ah, mais oui. Donc, voilà, Karine, elle fait toujours partie du game. Ok. Elle est toujours là. Elle est toujours... puis, elle est adorable en plus et tout. Elle est vraiment... Elle m'apaise. Elle m'apaise de fou. Quand ça va pas, quand j'ai le petit message qui va bien. Et Nathalie Pers, c'était une amie et voisine, enfin, elle habitait derrière chez mes parents. Et c'était vraiment, voilà, j'étais jalouse d'elle. J'étais jalouse d'elle, je le dis. La fameuse jalousie. Ah ouais, non, mais j'étais jalouse d'elle, Meskina, alors qu'elle m'a rien fait. Hein. Elle était gâtée, elle était machin, elle était tout. Hein. Et c'était... voilà. Non, mais pour comprendre, vraiment, je vous invite à aller voir le spectacle parce que vraiment, c'est juste incroyable. Vraiment, il n'y a pas un moment. Je crois que. Je me souviens pas de la dernière fois où je suis sortie d'un spectacle où vraiment j'avais littéralement mal. Ouais, en fait, c'est ce qui revient à chaque fois, je suis trop contente. Je t'adorais et en même temps je t'ai détestée. Parce que vraiment pendant 3 jours j'avais mal, j'arrivais plus à. Mes muscles étaient tellement contractés, mais c'est tellement un pur bonheur et un pur plaisir parce que vraiment c'est fort. Hein. Je suis contente, c'est ce qui revient souvent parce que les gens pensent qu'ils vont voir sur scène ce que je fais en vidéo, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est un vrai spectacle. Ah oui, rien à voir. Et je suis contente parce que c'est vrai que des fois, je suis même là à dire au public attendez, genre j'ai pas le temps et arrêtez d'applaudir, attendez. Donc faire ça, je me dis waouh. Karine, donc je t'ai les deux en fait. Hein, quand tu regardes Karine et Nathalie, c'est vraiment sur du vécu. C'est vraiment du vécu et puis ça m'a tellement marqué que je me suis dit, mais il faut absolument que je raconte ça sur scène, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est comme ça qu'elles m'ont influencée, en fait. Dans ton spectacle, tu parles aussi d'une période, tu pensais être infertile. Ouais. Vraiment, ça m'a... Je m'y attendais pas, pour être totalement honnête, parce que c'est quelque chose... mal à tomber enceinte. Je sais pas si tu en parles souvent sur les réseaux. Non, j'en ai jamais parlé. Okay. Figure-toi que j'en ai parlé dans mon spectacle. Et ouais, j'ai eu énormément. J'ai galéré plus de 3 ans. Ok. Alors que tout allait bien, donc on ne comprenait pas. D'accord. J'avais, comme je dis dans mon spectacle, une infertilité inexpliquée. Et comment tu as vécu cette épreuve ? Franchement, au début, je me suis dit, bon, ça va arriver, ça va venir, machin. Tu sais, au bout d'un an de studio, alors quand ils te disent, il n'y a rien, tu as limite envie, tu sais, qu'ils te disent, bah écoute, il y a ça, et on va faire ça. Voilà, au moins tu dis, il y a un truc, tu comprends, tu vois. Et là, en fait, on ne comprenait pas parce qu'il n'y avait rien. T'en parles aujourd'hui avec du recul. Ouais. Qu'est-ce qui a changé ? Après cette épreuve, écoute, tu sais, par rapport à ma croyance en Dieu, par la suite, hein, je te parle, parce que dans l'instant T, tu te dis, ouais, pourquoi moi et pourquoi machin, et pourquoi ci, pourquoi ça. Surtout quand on te dit, comme j'ai dit, c'était une infertilité inexpliquée. Donc tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais avec le recul, tu dis qu'au final, tout est bien tombé. Le bon Dieu, il a tout mis à sa place. Et si maintenant, je retraverserais une épreuve un peu similaire à celle-ci, pas dans l'acte exactement, mais autre chose, dans un autre sujet ou quoi, et ben, j'aurais ce truc, ce qui a changé justement, c'est que j'aurais ce truc à me dire, ben, en fait, c'est le bon Dieu qui a décidé comme ça, tu vas faire quoi ? Okay. Et on avance. Est-ce que ça t'a forgé d'une certaine manière aussi, cette expérience ? Oui. Ok. En fait, toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves que j'ai eues, en tout cas dans ma vie, elles m'ont forgé et elles ont fait en sorte que j'arrive à avancer. Et si tu devais partager un petit conseil à toutes les femmes qui justement rencontrent ce type d'épreuve, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors honnêtement, ce que je leur dirais, de par mon expérience, c'est que tout est écrit. Il y a des femmes... même stériles qui sont tombées enceintes. Il y a des femmes infertiles qui ont réussi à avoir des bébés. Il y a des femmes qui n'en voulaient pas, qui en ont eu. Il y en a qui en ont voulu, qui n'en ont pas eu. Et ben, faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui décide en fait. Et Dieu, il sait ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Tout est écrit et tout est déjà... voilà, le parcours, il est déjà posé. Donc, on ne peut pas forcer les choses. On peut pas... En fait, voilà, faut avoir confiance en Dieu et avancer. Si c'est un conseil à leur donner. Parce que moi, je ne vais pas leur dire, allez faire des FIV, allez en Espagne, allez là, allez... Non. Laissez faire. Dieu sait ce qu'il fait. Meilleur conseil. Ouais. On ne peut pas en donner. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais donner. Bien sûr, c'est le conseil que tu donnerais à n'importe qui, en soi, même que ce soit à tes D'ailleurs, proches. même dans mon spectacle, quand j'en parle, à la fin, sûr. je dis bien, écoutez, on a beau faire ça. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, pour tomber enceinte, et au final, voilà, tout ça, ça n'a pas marché.
pendant 3 ans, les piqûres, les machins, les trucs au bled, etc. Oui, parce que tu racontes vraiment ton Ah oui, expérience. oui, je raconte toute mon expérience et j'ai vraiment fait tout ça. Je passais par les piqûres et c'est des piqûres d'hormones de femme enceinte, donc ça te fait complètement péter les plombs. Ton corps il change, t'es vraiment sur les nerfs et puis t'es sur les nerfs, forcément ton mari mettra les féhouelou. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va vite et puis au final après ça va plus, donc ça va plus, voilà. Et du coup, non, du coup vraiment, avec le recul, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Je sais que parce que tu en parles aussi dans ton spectacle, et ça m'a tué, de Monsieur Mousseba. Oui. Je voulais vraiment rapidement, je voulais en parler en 2 mots. Pourquoi Monsieur Mousseba? Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie quand même? Parce que ça reste une partie de ta vie quand même, une grande partie de ta vie. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu retiens de cette Mousseba. de cette Mousseba. Il n'y a pas d'autre. À savoir que Mousseba, voilà, c'est la gueule de la misère, comme je traduis dans mon spectacle. C'est ça, en fait. Et voilà, comme je t'ai expliqué, il y a pas mal d'épreuves par lesquelles je suis passée dans ma vie que j'ai mis dans ce spectacle. Et voilà, Mousseba, c'est le père de mes enfants. J'en parle parce que voilà, j'ai souffert. Et je ne veux pas non plus rentrer dans les détails, etc. Mais voilà, c'est une personne en qui j'avais confiance. C'est une personne, voilà, la preuve, j'ai eu 3 enfants, 3 filles avec lui. J'en parle parce que, je t'ai dit, c'était vraiment un personnage, voilà, une Mousseba dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que je trouve que dans ton spectacle, tu passes un très beau message, c'est que le divorce n'est pas une fin en soi. Non. Et surtout, je crois que tu avais divorcé, tu avais quel âge, excuse-moi? Alors attends, j'avais quel âge? J'avais 37 ans. Tu vois? Et je trouve que le message, il est très beau parce que tu fais pas passer ça pour quelque chose de, tu vois, genre c'est la fin de ta vie. Mais non, faut pas. Au contraire. Et dans ton spectacle, ce que j'ai apprécié, c'est que vraiment... c'était le commencement de ma nouvelle vie. Oui, parce que tu sais que tout ce temps-là, je suis restée, tout ce temps-là, parce que tu as vu, les anciens, moi, mon père, tout le temps où j'étais en train de souffrir, où j'étais pas bien, mon père, il me disait, mais non, sobré, attends, sobré. Tu sais, j'avais 3 filles, donc il se dit, comment elle va refaire sa vie? Comment, tu sais, c'est les anciens. Après, je peux pas lui en vouloir à mon père. Carrément, un jour, il est venu, il m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va bien parler avec lui, on va lui dire de revenir. Je dis, non, papa, tu m'aimes pas? C'est pas possible, tu m'aimes pas? Jusqu'au jour où, tu sais, qu'il m'a dit divorce. Okay. Le jour où mon père, il m'a dit divorce, j'avais l'impression que le juge, il a fait comme ça, divorcé. Tu vois? Vraiment, tu sais quoi, comme je le dis, j'avais besoin de la bénédiction de mon père pour divorcer. C'est fou. Et pourtant, quand il m'a dit divorce, tu imagines même pas, j'avais l'impression, tu sais, que j'avais t'as vu, des poids et des poids et des poids que je portais sur moi, qu'il fallait que mon père, il fasse juste ça, qu'il me dégage ça. Et alhamdoulilah, je te dis la vérité, waouh, je suis là, alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie, tu vois, je me suis remariée, je suis bien avec mes filles, je suis bien avec mon mari. Donc vraiment, si tu pouvais faire passer un message là à toutes les femmes qui pourraient se reconnaître à travers toi. Ah non, alors les femmes qui galèrent, attention, moi je veux pas, genre Zama, il t'a regardé de travers, tu divorces. Non, et non. Non, il faut vraiment essayer d'abord d'arranger les choses, faut énormément parler. Voilà, la communication, elle est super importante, tu vois, et surtout, essayer d'arranger les choses, voilà, comme j'ai dit, il faut communiquer, Mais le divorce n'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin, c'est pas une fatalité, c'est pas genre je reste dans cette misère parce que j'ai des enfants. Tu sais quoi, reste tout seul avec tes enfants et tu seras mieux. Une Mousseba en moins dans ta vie, tu vois ce que je veux dire, c'est super important et surtout, faut pas se dire j'en suis la preuve vivante. Hein. J'ai 3 filles, j'ai refait ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas se dire j'ai des filles, ça y est, je suis foutue, voilà. Donc je reste baissée, non. Autre sujet que je voulais aborder, c'est... Alors, vraiment, je te vois comme l'ambassadrice de l'Algérie. Je te vois comme ça. Vraiment, pour moi, quand on me dit artiste algérien... Bon, il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je pense à toi. Je pense que c'est justifié par ton amour et la transmission de ton amour pour l'Algérie. J'aime beaucoup mon pays, qu'on voit vraiment à travers ce que tu partages sur tes réseaux. Et je sais qu'à un moment, tu pensais à y vivre, c'est ça? Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivée cette envie? Alors, pour être honnête avec toi, j'aime beaucoup mon pays. Hein.
J'aime beaucoup mon pays et j'essaye de faire des choses, tu vois, d'aider le maximum des personnes que je peux. J'essaye de, voilà. Et là récemment, je sais pas, si tu as suivi sur les réseaux, Oui. on a un projet en Algérie et on est en train littéralement de se le faire prendre à Inani, voilà. Oui. Et du coup, voilà, j'ai fait une vidéo où je parle ouvertement. D'ailleurs, excuse-moi, je crois que tu as fait une pétition ou quelque chose Non, dans le une genre, vidéo. non? J'ai fait une vidéo où je parle ok. ouvertement Pour au qu'on puisse président. signaler, Voilà. t'aider à signaler. Voilà. Oui. En fait, on a été reçu donc par une commission justement qui venait de la présidence, et donc l'enquête est toujours en cours, mais la personne avec qui on a ce litige, voilà, continue encore de vouloir encore nous nuire, et ça devient vraiment, vraiment, vraiment très C'est fatigant. un long combat. C'est un long combat et franchement, je suis en train de tout remettre en question. Est-ce que je vais finalement définitivement déménager en Algérie ou pas, tu vois? Alors ça a remis carrément en doute. Ça a remis tout en doute. Ok. Je te le cache pas. Franchement, je te le cache pas, ça a absolument tout remis en doute parce que je me dis, cette injustice-là, elle commence sérieusement à nous peser, à nous fatiguer, dans tout, hein, que ce soit énergiquement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit vraiment... Justement, en plus, on voulait faire un podcast pour bien en parler, tu vois, bien expliquer, parce qu'il y a des détails sur lesquels on n'a pas jugé bon en parler, mais je crois qu'il va falloir vraiment en parler. C'est une histoire qui mérite d'être entendue et oui, partagée. Oui. Ouais, vraiment, il faut qu'on partage notre expérience. C'est ce que je disais à mon mari. Mon mari me dit, écoute, on n'en parle plus. Je dis non, on va en parler. Ah non, on va démontrer, on va montrer toutes les preuves qu'on a de ce qu'on avance et tout, parce qu'on a absolument toutes les preuves. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se... Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui se font avoir, quoi. Est-ce que quand tu y vas, malgré tout, tu t'y retrouves, que ce soit humainement parlant et spirituellement parlant? Oui, franchement, oui. Tu vois, c'est... Là, en l'espace d'un mois, j'ai été 3 fois. Et on va y retourner encore la semaine prochaine. Tu vois, donc j'ai ce truc, tu vois. Mais il y a malheureusement, je dis pas que c'est l'État, attention. Hein. Je dis pas que c'est l'État, je dis pas que c'est... Il y a quelques éléments. Ok, qui jouent en ta défaveur. Qui jouent, quand je dis des éléments, c'est quelques personnes, voilà, qui ont un certain statut et qui usent de ce statut. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à faire en Algérie. Il y a tellement... mais en tout cas, ça restera mon pays et je serai toujours fière de mon pays. Et comme je t'ai dit, c'est tout le temps, voilà, c'est dommage qu'il y ait des petits couacs comme ça, mais j'ai vraiment l'intention d'en parler parce que c'est important. Ça y est, nous, Tarna Liès, tu sais, on est en train de tout perdre. Donc, on ne va pas s'acharner pour pas... Tu sais, pour pas laisser notre santé sur le carreau, tu vois. Mais par contre, si je peux être un exemple ou si je peux aider les personnes qui souhaitent investir, voilà, de leur dire attention, faites pas comme ça et faites comme ça, ou faites pas comme ça, ou ne faites rien du tout. Ou, voilà, de mon expérience, si malheureusement, franchement, c'est hyper difficile. On est en train de traverser une période vraiment très, 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 très difficile. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci, parce que je sais que c'est une épreuve qui te tient en plus beaucoup à cœur. Ouais. C'est normal. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de Écoute, l'énergie. c'est toutes nos économies. C'est simple, c'est toutes nos économies. Et il y a des choses qui sont tellement hainanies que ça te fait mal. Je ne sais pas comment t'expliquer. Cette injustice-là, elle te fait péter les plombs. Elle te fait péter les plombs que tu as envie d'exploser, mais tu te dis, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que, en tout cas, pour nous, personnellement, ça ne changera rien. On a quand même fait un appel au président. Et voilà, on a été entendu et tout. Mais peut-être que cette enquête est toujours en cours, mais on n'a aucune nouvelle. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en attendant, la personne avec qui on a ce litige, qui est... voilà, c'est une personne... voilà. De la haute, quoi. Voilà. Et est-ce que ton public, parce que vu que tu le partages beaucoup sur tes réseaux, t'apporte du soutien? Oui. Et de quelle manière est-ce qu'il te Mais l'apporte? attends, alors écoute, quand j'ai fait cette vidéo, et encore maintenant, les gens me demandent des nouvelles, me demandent, voilà, Zora, ça en est où? Zora, qu'est-ce qu'il y a eu? Zora, nous aussi, on veut investir, mais on a peur. On se dit que si toi, ça t'est arrivé, nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin bref. Et c'est vrai qu'on est pas mal quand même de personnes qui... tu vois, qui ont eu des soucis par rapport à ça.
Et c'est pour ça que je te dis que je veux vraiment parler de mon expérience et vraiment prendre le temps d'apporter vraiment, voilà, d'afficher toutes les preuves qu'on a, parce qu'on a beau parler comme ça, voilà, li ma عندهاش شهاد كذاب. On a absolument toutes les preuves, on a absolument tout tous les éléments qu'on avance, etc. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, pour nous, moi je pense que ça y est, c'est foutu, mais je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se fassent avoir et que voilà. Et est-ce que ton public, parce que vu que tu le partages beaucoup sur tes réseaux, Ouais. t'apporte du soutien? Oui. Et de quelle manière est-ce qu'il te Mais l'apporte? attends, alors écoute, quand j'ai fait cette vidéo, et encore maintenant, les gens me demandent des nouvelles, me demandent, voilà, Zora, ça en est où? Zora, qu'est-ce qu'il y a eu? Zora, nous aussi, on veut investir, mais on a peur. On se dit que si toi, ça t'est arrivé, nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin bref. Et c'est vrai qu'on est pas mal quand même de personnes qui, tu vois, qui ont eu des soucis par rapport à ça. Et c'est pour ça que je te dis que je veux vraiment parler de mon expérience et vraiment prendre le temps d'apporter vraiment, voilà, d'afficher toutes les preuves qu'on a, parce qu'on a beau parler comme ça, voilà, li ma عندهاش شهاد كذاب. On a absolument toutes les preuves, on a absolument tout tous les éléments qu'on avance, etc. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, pour nous, moi je pense que ça y est, c'est foutu, mais je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se fassent avoir et que voilà. Dans ton spectacle, à un moment, et je voulais en parler parce que vraiment c'était un truc qui m'avait fait rire aussi, c'était la hijama, ton expérience avec la hijama. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait et nous dire en fait en quoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui aussi tu le prends avec beaucoup d'humour? Alors attends, à l'instant T, je pensais pas que ça allait m'aider. Bon, je pars en Algérie donc quand j'ai eu ce problème d'infertilité, ma mère m'a ramenée au bled, enfin bref, c'est pour ça que c'est dans mon spectacle, etc. Et je vais chez une personne qui m'a fait une hijama mais sauvage. En fait, elle m'a carrément balafré le dos avec une lame gilette et elle m'a mis plein comme ça de verratés. Et les verratés, en fait, c'était des ventouses. Ouais. Tu vois, et elle disait à ma mère, voilà, on a enlevé tout ce qui nuisait à ta fille pour qu'elle puisse tomber enceinte. Donc, du coup, elle va vite tomber enceinte. Elle m'a enlevé, mais tu sais qu'elle m'a... Oh, j'étais chauffée une semaine, on a... Oh mon Dieu. J'étais KO. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai pété la forme. Hein. Ok. Mais pas contre la fertilité, tu vois. Ouais, oui. Mais bon. En tout cas, c'était... Et est-ce que... comment est-ce que tu le prends aujourd'hui avec... Enfin, est-ce que ça reste une drôle d'expérience ou est-ce que c'est une expérience que tu as oubliée? Mais c'est tellement une drôle expérience que j'en parle dans mon spectacle. Oui. Mais tellement que ça m'a marqué que je me suis dit, mais oh, il m'est quand même arrivé un truc de fou là. Ma mère ensuite qui va le jeter dans la forêt. Mais c'était vraiment... c'était marrant. Je me suis dit, il faut que j'en parle. Quand tu es sur scène, on sent qu'il y a une lumière en toi qui s'allume, mais littéralement. Quel est ton moment préféré quand tu es sur scène? J'ai presque envie de te dire, c'est tout le long du spectacle, mais plus particulièrement, tu sais, à la fin, quand, comme tu as dit, tu sais, écoute, j'ai beau être malade, j'ai beau avoir eu de très mauvaises nouvelles, j'ai beau, une fois que mon micro, il est branché, que je suis face au public, quand je te dis que je suis dans une espèce de bulle, pour te dire, tu sais, il y a 2 semaines, j'ai joué à Strasbourg. J'étais malade. D'ailleurs, j'avais la grippe A. J'étais même à l'hôpital, etc. Okay. Et tout. J'étais vraiment en sale état. Et le producteur, il m'a dit, ouais, non, ce qu'on fait, on annule et tout. Machin, non, on n'annule pas. Je ne savais même pas comment j'arrive à parler. J'ai posé sur la table la ventoline, le zitoun, le sirop, les pastilles. Bref, j'ai quand même fait ce spectacle. Tu sais que quand je suis sortie, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Et après, 2 jours après, j'ai fini à l'hôpital. Mais j'étais dans un état catastrophique, mais j'ai réussi à faire ce spectacle. Et je me dis, mais tu vois, ce truc-là, que quand tu montes sur scène et que tu es complètement dans une bulle, et tout le long du spectacle, je suis bien, mais arrivé en face du public à la fin, tu sais que j'ai toujours le même ressenti à la fin de me dire, waouh, ils sont venus pour moi. Ils ont payé pour venir me voir. Tu sais que j'ai envie de rester des 5 Après autant d'années encore, tu as ce ressenti? Ah oui. Wallah, c'est toujours le même ressenti. Ok. Vraiment toujours le même. Et tu sens que le public te le rend bien? Ah oui. Tu sais que quand je dis je vous enlève la Roma, mais vous enlevez la mienne, je crois que le public, il enlève plus la mienne que moi, j'enlève la sienne. C'est incroyable. Ouais, franchement. Parce que, en fait, que ce soit sur les réseaux ou bien en spectacle, on sent qu'il y a une vraie proximité. Ah oui, moi, alors attends, moi je me prends pas la tête. Hein. Moi, je te croise dans la rue, on ne se connaît pas.
on tape la discute, mais normal. Jusqu'à ce que des fois, mon mari me dit, mais avance. Mais attends, je suis en train de discuter. Normal, franchement, Ça te tient à cœur de garder cette proximité avec ton public? Ah oui, mais tu sais quoi, c'est même pas, en fait, je me pose même pas la question. Tu sais, des fois, quand j'arrive et qu'il y a la file, je reste dans la file. Je discute avec eux, tu sais, j'échange avec eux, etc. Quand je sors, pareil, des fois, on a le resto, il est fermé, on rentre à l'hôtel, on n'a même pas mangé. Pourquoi? À chaque fois, mon mari dit, c'est parce qu'elle traîne après le spectacle. Elle est là, elle discute avec tout le monde, elle fait des photos avec tout le monde. Mais je ne peux pas ne pas sortir après un spectacle. Je me dis, les gens sont dehors en train de m'attendre. Et tu vois, non, il faut que j'aille, il faut que je suis un être humain, mais normal, comme les autres. Normal, il n'y a pas de... Tu vois, vraiment, à aucun moment, je me dis, ouais, je suis là ou là ou là. Non, je suis là avec tout le monde. Il n'y a aucune différence. Et tu as toujours gagné ton argent de par l'humour et de par la scène, ou bien tu as exercé d'autres métiers auparavant? En fait, dès que j'ai commencé la scène, j'ai arrêté de bosser. Ok, et tu bossais dans quoi avant? Je bossais, en fait, je tenais une boutique. Mon petit frère, il était dans la mode, etc. Donc, il avait des boutiques au Luxembourg. Moda. Ouais, voilà. Donc, je tenais une de ces boutiques. Ok. Mais sinon, après, j'ai fait tous les boulots. Hein. Ok. J'ai fait femme de ménage. J'ai bossé chez un traiteur. J'ai bossé dans une usine. J'ai bossé dans la photo. J'ai bossé vraiment dans tout. J'ai aucun... L'expérience qui t'a le plus marqué, c'est laquelle? Professionnellement? Oui. Professionnellement, c'était chez le traiteur là, chez qui je bossais. Là, c'était un Belge, un patron complètement timbré. Vraiment, avec le recul, je me dis, mais Heda, comment ça se fait? Je ne lui ai pas insulté ses aïeux. Tu vois? Vraiment, avec le recul, tu sais quoi, je me rappelle, j'ai une anecdote où un jour, je me rappelle, quand je faisais les traitements pour tomber enceinte, c'était des traitements très, très lourds. Et j'ai fini à l'hôpital un week-end. Et pour ne pas mettre mes collègues, tu sais, dans la mouise, pas être vulgaire, j'ai demandé à sortir de l'hôpital et j'ai été bosser. Et tu sais que les heures de la veille, j'étais hospitalisée, il me les a enlevées. Je me suis dit, c'est comme ça. Okay. Oh, comment? Je me suis dit, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on a seulement le droit de mourir. En gros, t'es malade, tu viens bosser. Pardon? J'ai dit, ouais, quel le culot. Quand je te dis, je fais le ménage. Et je faisais le ménage comme à la maison. C'est qu'il rentrait sur le point de vente, il était choqué. Tu vois, le ménage, avec les clients, tu sais quoi, ils kiffaient, ils venaient, tu sais, les clients revenaient à chaque fois et tout ça, parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce que c'était propre, parce que, voilà, on était des bons éléments. Et de se faire descendre comme ça, et encore, on n'a pas de temps, sinon je t'aurais raconté des trucs de fou avec Heda. Mais à lui, franchement... T'en parles pas dans ton spectacle de lui? Non, mais je crois prochain spectacle, je vais pas le louper, Heda. Je te jure. Je pense que tu devrais... il a été vraiment mauvais. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que... Tu sais ce qui me tue? C'est que, Inch'Allah, il va voir ce podcast-là. C'est de toi que je parle, Pascalus. Écoute, hein, le pire, c'est qu'il avait une équipe. Certaines personnes, de cette équipe, le volaient. Okay. Hein. Ouais, tu vois? Et moi, c'était inconcevable. Vraiment, j'étais carrée. Et un jour, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il y a une nana avec qui il n'a pas été correct. Elle est venue, tu vois, elle a piqué de l'argent, machin. Hein. Et moi, le jour-là, j'ai bossé, mais j'étais dans un autre point de vente. Ouais. J'ai pas bougé. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il a demandé à ma collègue? Il lui a dit, Zora, elle est sortie de son point de vente. Mais c'était je te parle de ça, c'était à peu près 10 km le point de vente l'un de l'autre, tu vois. Ouais. En plus, il y a des caméras, il y a tout. Donc, tu aurais vu si j'ai quitté mon point de vente. Je veux dire, je suis toute seule sur mon point de vente. Tu sais quoi? Le fait qu'il ait demandé ça, tu vois comment ça m'a fait mal. Mais vraiment, ça m'a fait mal. Je me suis dit, punaise, tu sais quoi? Oh, si j'en chope une en train de voler, je dis rien. Kimlo, elle est. Prenez-lui. En fait, ce qui t'a fait mal, c'est qu'il t'a pris pour une voleuse. Ouais, mais franchement, ça m'a vraiment fait mal. Oh, je te dis la vérité, à partir du moment-là, allez, le respect, il était mort. Hein. J'ai dit, alors toi, Coco. Et après, je suis tombée enceinte. Et du coup, voilà, j'étais en arrêt par rapport, congé maternité. Au Luxembourg, c'est assez particulier, c'est pas comme la France. Dès que tu tombes enceinte, tu peux te mettre en congé maternité. Donc, il m'a plus revue. Et le jour où ils lui ont fermé son truc, il m'a même pas appelé pour la liquidation, en fait. Parce que j'avais quand même presque 9 ans de boîte, tu vois. Ok. Et c'est un collègue qui m'a dit, viens, quand il m'a vu, il était choqué. Écoute là, donne les indemnités, frère, donne. J'ai pris mes indemnités, j'ai fait, à bientôt. Non, mais sincèrement, je pense que tu devrais en parler dans ton spectacle parce que ce genre de situation,
On est très, 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 très nombreux à Non, aller c'est vivre. dommage. Donc, Franchement, oui, bien surtout sûr. quand tu as des bons éléments comme ça. Mm. Menchkouch Rohi, tu vois, je veux pas me truc, mais je veux dire, il y avait quand même pas mal j'avais des collègues qui étaient vraiment à fond dans leur taf, dans leur machin et tout. Et t'en avais, et certains et certaines en qui il avait entièrement confiance, qui lui tapaient des sommes de fous dans la caisse, tu vois. Mm. Et nous, tu sais, on était carrés et tout. Et tu sais, il allait du côté des Arabes au lieu d'aller de l'autre côté. Alors que les Arabes, nous, on était comme ça, tu vois. Mm. Alors que les autres, non. Les autres, ils lui tapaient la moitié de la caisse et c'est nous qui nous... Enfin, vraiment, Heda, une da'wat al-shar. T'avais même pas besoin de le dire. Ça, Je te j'ai jure. entendu ta pensée. Ah non. Ah, lui Je voulais- vraiment... Ah oui, je t'as te marqué. jure. T'as Ah vraiment non, marqué. il m'a marqué. Je te jure, il m'a marqué. Ah ouais. Dernière petite question, je voulais savoir, parce que tu parles beaucoup de tes épreuves, en fait ton spectacle c'est vraiment un condensé de toutes tes épreuves Ouais. de la vie. Comment est-ce que tu transformes tes douleurs en humour? Surtout quand tu écris, comment tu te dis, ok, ça c'est une épreuve, bah, je sais qu'à un moment, je vais devoir apporter de l'humour à ce que Ouais. je raconte. Comment est-ce que tu le fais? Parce que c'est quand même un don. Hein. Alors écoute, vraiment ça se fait, mais d'un naturel. Tu sais que je me retrouve des fois à raconter des anecdotes de ma vie avec des copines, machin et tout. Des fois on revient sur des trucs qui nous arrivaient et Mhm. tout. Et sur le moment, on est on est attristé, on n'est pas bien, on angoisse, mais avec le recul, tu sais, tu racontes le truc et Et ça te fait pas mal de ressasser tout le temps le passé? non, Ok. non. Et pour moi, c'est un peu une thérapie, hein. Parce qu'au final, j'en parle et ça me fait plus mal. Donc je me dis, le fait d'en parler, le fait de le partager, et que tu vois, parce que quand tu regardes bien dans le spectacle, je parle comme du divorce, je parle de l'infertilité, parce que c'était une période où j'étais vraiment pas bien. Le divorce, pareil. Je parle aussi, je parle beaucoup de mon papa. Et là, par exemple, récemment, depuis son décès, à la fin, tu sais, j'arrive pas à contenir mes larmes. Mm. Et ma mère, elle m'a dit, chauffez. Tebki nukotlek. Les gens, ils sont venus rire. C'est pas que tu les fais rire tout le long et après, rac, tu les fais pleurer. Et j'arrive pas, tu sais, je me retiens. Là, par exemple, la dernière date, on a fait, c'était à Valence. Mm. À Valence. Donc, tout le long, je suis dans le truc. Et en fait, à la fin, tu as tout qui retombe comme ça. Bien sûr. Et tu reparles de lui, voilà, tu parles de lui en disant voilà. Tout ce que je vous ai raconté, c'est pour vous dire au final que j'ai le meilleur papa du monde. Mm. Et là, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Déjà que par rapport aux émotions quand tu es sur scène et tout ça, tu prends tellement de bonnes vibes, d'énergie de ton public et tout. Et en fait, quand tu sors de scène, ça descend d'un coup. C'est comme la chute d'hormones quand ta femme elle est enceinte et qu'elle accouche. T'as vu après le baby blues. C'est pareil. Tu sors de scène, il y a tout qui redescend. Ajoute à ça, tu viens de parler de ton papa, tu as fait, t'as honoré sa mémoire pendant plus de 2 heures de spectacle. Et voilà, il y a les deux, ils se mélangent. Et là, j'explose. Tu vois, et tout ce temps, depuis son décès, Ahmed, depuis le mois de mai, j'ai rejoué pour la première fois au mois de juillet, c'était à Marseille. Oh, j'ai pleuré comme une dingue. Je pleurais à chaudes larmes. J'ai dit à mon mari, j'arriverai pas. C'est mort, j'arriverai plus à jouer au Franchement, c'est spectacle. fort. Hein. Alors qu'avant de partir, il m'a dit, Benti, terbhi. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, terbhi. Tu t'entends ça de la bouche de ton père. Pourtant, mon père, il avait le verbe rare. Mon père, je veux dire, juste avec ses yeux, il te disait, je t'aime. Avec sa bouche, il ne le disait pas, mais avec ses yeux, tu vois. Et tu comprends quand tu te dis Wintaji, tu vois, quand est-ce que tu viens? Moi, par exemple, j'étais au téléphone avec lui. Zara, c'est quand tu rentres? Wintaji. Ah, peut-être. Ah, je sais que c'est dans ces trucs-là qui font que, voilà, c'est le oh, tu me manques, je t'aime, reviens. Verbalement, il ne l'a jamais dit. Mais, enfin, jamais dit si, mais, tu sais, c'est. Alors, quand ton père, avant de partir, il te dit Terbahi Benti. Tu vois, je crois que c'est la plus belle parole du monde. Donc actuellement, tu joues encore ton spectacle. Est-ce qu'il y a des nouveaux petits projets qui arrivent, d'écriture, de nouveaux spectacles? Alors oui. Une série, un film? En fait, j'attends vraiment... Alors série, j'aimerais écrire la mienne. Ok. Vraiment. Comme j'en ai déjà parlé, on a eu des propositions pour des films, des téléfilms, films au cinéma, des séries, etc. Mais c'est pas... Ok. C'est pas cool, en tout cas. Ce qu'on me propose, c'est pas cool. Ok. Donc, je m'en fous.
Tu vois, je me dis, je vais faire ma propre série ou mon film, je sais pas. Mais en tout cas, déjà, on est déjà penché sur l'écriture du prochain spectacle, Inch'Allah. Mais il faut que celui-là, Nassara, il faut que je joue partout. Voilà. Oui. Là, ça va, tu joues énormément, tu joues partout Ouais, en France, alhamdoulilah, là. il y a pas mal de Ok. dates. Ouais. Génial. Et au fur et à Et mesure, tu on en rajoute. continues jusque quand? Ben là, comme je t'ai dit, j'attends vraiment de jouer un peu partout. Ok. Et je t'ai dit, une fois qu'on l'a bien essoré, qu'il n'y a plus une goutte qui tombe, on lance le prochain, Inch'Allah. Et génial, ben, je serai là. Inch'Allah, avec Avec- plaisir. Vraiment, Marhaba bik. j'ai tellement hâte. Et là, j'hésite carrément à revenir voir celui-là parce que j'avais Mais tellement viens quand tu adoré. veux. Wallah, Et je vous marhaba. invite vraiment à aller voir son spectacle parce que c'est vraiment une bombe, C'est gentil. c'est une tuerie. Merci. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai pu voir dans ma vie, vraiment parce qu'on rigole du début à la fin et à un moment ou à un autre, vous allez vous y retrouver, vous allez vous reconnaître dans une des situations qu'elle aborde. Mm. Donc merci pour ça, merci pour tout ce que tu partages, merci pour l'amour que tu donnes, C'est merci gentil, merci. pour toutes les émotions, parce qu'avec toi, vraiment, on passe par toutes les émotions. Ah Du oui, rire, oui. du pleur, de la colère aussi. Ouais. Vraiment par toutes les émotions. Donc, merci beaucoup pour ça, Merci parce à que toi, merci, c'est un merci. cadeau que tu fais. Vraiment, transmettre des émotions, c'est un cadeau. Et juste avant de finir, moi, j'ai un petit rituel. Je vais te demander de regarder la caméra qui est juste en face de toi. Mhm. Et je veux que tu imagines la Zora qui avait, allez, on va dire 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. Attends, moi, il faut juste que je me rappelle. Ah ouais, c'est bon. Et je voudrais que tu la regardes et que tu lui transmettes un message. Et qu'est-ce que tu lui dirais si elle était en face de toi aujourd'hui? Quel est le message que tu lui transmettrais? C'est parti. Alors, je lui dirais qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Absolument tout va bien se passer. Voilà. Simple, efficace. Simple. Vraiment, parce que tu m'as dit 10 ans. Je me suis téléportée là où on était à 10 ans et c'était une période qui était assez difficile pour mes parents parce qu'ils avaient acheté une maison et ils avaient peur de pas s'en sortir. Et pour te dire, on avait l'année où on était rentré dans cette maison, alhamdoulilah, qui est très grande, qui est très belle, mais on n'avait pas de chauffage. Et mais on était, attention, hein, pas de chauffage, c'est pas parce que t'étais mixéquine ou Oui, des bien trucs comme sûr, ça, bien sûr. mais je veux dire, tu sais, mon père, il avait tellement peur quand il avait acheté cette maison, il avait peur de l'avenir, il avait peur. Et du coup, on avait du chauffage, mais que dans la cuisine. On était tous dans la cuisine. Mais voilà, il a acheté cette maison pour nous, pour qu'on soit bien, parce qu'on était nombreux, là, et je sais que mon père, il a vraiment flippé avec ma mère à cette période-là. Et moi, en fait, je suis une éponge. Je me dis, mes parents, ils flippent, moi, je flippe. Et là, quand tu me dis la Zora des 10 ans, en plus, j'avais vraiment 10 ans, eh ben, je lui dirais, t'inquiète pas, cousine, des chauffages, tu peux en mettre partout maintenant. Alhamdoulilah. Bah écoute, merci beaucoup Zora, Merci ça a à été toi. très court. Franchement, Vraiment là, si je pouvais, j'aurais pu continuer encore 2 mais heures. ils n'ont pas toqué, dis-donc. Dis-donc, ils ont pas toqué. Mais vraiment, sache une chose, c'est que c'est incroyable parce que tu es le genre d'artiste et de personne qu'on admire, non pas par ton parcours d'artiste, parce qu'il est déjà incroyable pour ce qu'il est, mais pour la femme que tu es. Merci beaucoup Zora. Merci à ça toi. a été un réel plaisir d'échanger Merci. avec toi. Merci pour ta sincérité. Merci à toi. Merci pour sœur. l'amour que tu transmets. Merci pour les beaux C'est messages que gentil. tu transmets. Et je serai la première, au premier rang de ton prochain spectacle. Inch'Allah, Inch'Allah, Peut-être avec à plaisir. celui-là, je vais peut-être revenir 3 ou 4 fois Mais parce que bien je sais qu'il y en a sûr, beaucoup marhaba qui bik. viennent plusieurs fois. Et ils Ouais. ont raison, je les comprends parce que c'est tellement un C'est kiff. gentil. Donc merci encore pour ce beau moment que Merci à toi, tu merci. m'as offert. Et c'est ici qu'on va se quitter. Et j'espère sincèrement te retrouver sur un tout autre Inch'Allah, projet. avec plaisir. Et du coup, c'est ici que nous, on va se quitter. Je vais vous souhaiter une très belle journée, très belle soirée en fonction de à quel moment de la journée vous allez le regarder. Est-ce que tu veux faire passer un dernier message avant qu'on se quitte? Je voulais déjà te remercier. Franchement, Garda magnifique. On aurait pu rester à 4 dormir ici. Tu m'aurais mis la C'est hanna, vrai. je t'aurais mis la hanna. T'as C'est compris? vrai. Non, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Merci. Wallah, tu m'as mis à l'aise. Je suis J'ai très l'impression de contente. parler avec ma copine Karine. Tu vois, vraiment, c'était très sympa ce moment. Et je voulais dire à toutes les personnes qui me soutiennent et qui sont là depuis le début, parce que vraiment, quand je dis que j'ai un public magnifique, j'ai vraiment un public magnifique. Je voulais leur dire vraiment du fond du cœur, merci, merci, merci. Et du coup, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci encore une fois à Merci toi, à toi. parce qu'on reçoit ce qu'on donne. C'est Donc gentil. merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée, bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de La Voix 2.